Bonjour à tous. C'est pour expliquer que maintenant, il y a un nouvel ordinateur dans la salle de conférence, accessible aux managers ou accessible à toute personne qui désire faire un exposé. Et nous avons premièrement un clavier sans fil avec une souris sans fil. Les batteries sont fraîches. Maintenant, nous avons aussi un PC. Donc, on a un PC. On a aussi la télécommande pour le fameux moniteur. Donc, la première étape serait s'assurer que la lumière du PC, la petite lumière pilote, soit allumée. Ici, on peut voir qu'il y a l'émetteur pour le clavier souris. Okay? Donc, le clavier souris est sans fil. Maintenant, pour des solutions d'urgence, on a un clavier quand même manuel qui est destiné là, au cas où que, éventuellement, que l'autre clavier ne fonctionnerait pas. Mais en principe, celui-là, il est là que pour urgence, parce qu'on utilise le sans fil. On a aussi la souris qui va avec le fameux matériel multimédia. Donc, on y va. Il faut allumer la TV. On peut y aller soit par le bouton démarrer. OK, on ne le voit pas très clairement, mais si j'appose mon doigt, on peut voir que si on s'approche un petit peu, on peut voir que le bouton Power est là et le input, les entrées du multimédia sont là. Donc, ce qui serait plus facile, c'est de prendre la télécommande, la fameuse télécommande. Donc, on va y aller pour ouvrir la TV. Donc, on entend le fameux déclic. Le logo s'affiche. Et on voit que la session est verrouillée ou la session est prête à être entrée, dépendant de l'utilisateur. Donc, ça marche exactement comme un PC. Il faut s'assurer que l'ordinateur est allumé. Donc, les premières vérifications, c'est de voir la lumière pilote. C'est allumé. Donc, ne jamais l'éteindre en passant. Et on peut sélectionner une entrée. L'entrée de la télévision peut interagir avec l'entrée du multimédia. Donc, pour les éviter, on a un port VGA, on a un port réseau, on a un port réseau aussi à l'interne, puis on a un port en téléphonie si on a affaire à brancher un second téléphone IP sur cette prise-là. OK? Donc, tout ça, si jamais on veut interagir, parce que dépendant du moniteur, on peut sélectionner soit une entrée VGA ou soit l'entrée HDMI. L'entrée HDMI est poussée par cet ordinateur-là. Et l'entrée VGA est poussée par la fameuse interface que je vous ai montrée encastrée sur la table. Donc, on y va. On sélectionne sur la télécommande. Vous savez que vous avez un bouton input. Me semble. OK, on va essayer de faire le focus juste un petit peu dessus, là. Voilà. Ici. Ça ne semble pas. On va faire le focus, mais en tout cas, vous voyez le symbole avec une flèche. Donc, on s'en va ici, et on s'aperçoit qu'il y a juste HDMI. Chaque fois qu'un connecteur est connecté, comme le VGA, il est ici en bas, juste en bas du HDMI 14, HDMI 4, pardon. Puis, donc, on peut voir que, aussitôt qu'un ordinateur RGB va être connecté là, il va se trouver être en sélection. Donc, on a le choix, soit passer par le petit PC, ou passer par la fameuse interface branchée ici. Donc, s'il n'y a rien de branché, c'est parfaitement normal qu'à l'écran, on ne voit pas au niveau du input. Et voilà. Merci d'avoir regardé.